Aujourd'hui, on va apprendre tous ensemble à chanter. Du style, du glam, du fun et surtout des conseils pratiques, c'est les tutos de Nadège. Hey, coucou. On se retrouve aujourd'hui pour un nouveau tuto. Vous le savez déjà, vous avez vu le générique. Bon, aujourd'hui, c'est un tuto avec la voix. Ouais, car c'est un tuto chant. Bon, alors pour ceux qui viennent d'arriver, moi je suis Nadège Canetol et je suis youtubeuse, lifestyleuse, influenceuse, mais aussi chanteuse. Ouais, j'adore. Vous avez déjà sûrement entendu un de mes nombreux tubes. Mais il y a la chanson de l'école, la chanson de Noël, la chanson d'Halloween. Et plus récemment, si vous suivez mon ami Max de la chaîne Les Délires de Max, et ben vous avez vu qu'il a sorti une chanson, la chanson de YouTube. Bah dedans je chante un petit peu. Ouais. Et bah je me suis dit, mais pourquoi pas donner des petits conseils, un petit tuto chant à tous mes petits palmiers, ouais, pour que eux aussi savent chanter aussi bien que moi. Bah parce que bah parce qu'en fait, bah moi, ma philosophie, c'est que tout le monde peut chanter, tout le monde doit chanter, pas ce doigt-là. Et c'est pas parce que vous êtes pas Céline Dion ou je sais pas qui que vous ne pouvez pas chanter. J'ai pas dit que tout le monde savait bien chanter, mais que tout le monde pouvait chanter. En fait, le chant, c'est quoi? C'est faire des sons avec son corps. Non, 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 pas celui-là. Non, pas celui-là. Oh, ça va, hein. Nadège qui monte la vidéo, elle peut toujours des petites blagues, des petits peroutes. Remarque, le peroute est aussi une expression du corps, hein. Bon, mais aujourd'hui, on va s'intéresser à la musique qui vient par en haut. Et pas les rodotos, non, le chant. Alors, on va commencer tout de suite. Je serai votre professeur pour cette vidéo. Alors, bien sûr, normalement, on chante debout. Donc, si vous regardez cette vidéo, mettez-vous debout. Mais moi, je reste assise. Déjà parce que je suis une diva. Ça se voit avec tous mes bijoux. Et aussi parce que c'est ma vidéo, c'est moi la professeure, donc c'est moi qui décide. Voilà. Tout d'abord, la respiration. Alors ben chanter, c'est d'abord les cordes vocales, mais c'est aussi et surtout l'air qu'on respire. Alors il faut bien savoir respirer par le ventre. Ouais, je sais, c'est bizarre, normalement on respire par les poumons, mais là c'est par le ventre. Et on va faire des petits exercices de respiration. On y va. Par le nez, par la bouche. Faut le faire plusieurs fois. Ça peut donner le tournis si on le fait trop. Attendez. Oh, voilà. Là, vous êtes bien échauffé. Mais aussi, on peut respirer la technique du chien. On tire la langue et on respire. C'est pas mauvais, ça fait libérer les chakras, ça ouvre le sphincter et ça permet de libérer tout l'oxygène du ventre. Attention, ça peut donner des rodotos. Bon. Maintenant qu'on s'est bien échauffé les respirations, on va s'échauffer la diction. Et pour ceci, il faut faire des échauffements de voyelles. Donc on va prononcer de façon exagérée les voyelles. Faites-le en même temps que moi, hein, que je sois pas la seule à être ridicule. Voilà, vous recommencez une deuxième fois. Plus vite. Vous voyez, ça fait des grimaces, mais ça échauffe toute la partie faciale de mon visage. Bien. Maintenant que ces petits échauffements sont faits, on va passer au chant. Alors pour le chant, il faut tout d'abord avoir conscience du registre vocal dans lequel on se situe. Il y a des gens qui chantent grave, des gens qui chantent moyen, des gens qui chantent aigu, des gens qui chantent autrement. Pour ceci, il faut savoir quelle est votre note la plus grave dans laquelle vous savez chanter et la note la plus aiguë. Par exemple, moi, la note la plus grave... Vous avez vu, c'est grave, hein? Bon, bah, il faut aller très en profondeur. Mais attention, hein, faut que ce soit une voix dans laquelle vous êtes capable de chanter et pas seulement de faire un son. Par exemple, vous voyez, c'est du grave. Et pour l'aigu, bah en fait, faut voir la note la plus aiguë. Par exemple,
assez haut, hein, quand même. Je recommence. Bon, je descends à la fin, mais c'est pour vous montrer la différence entre les deux. Est-ce que je peux aller plus haut que ça? Ouais, je peux aller encore plus haut. Mais il faut pas forcer trop haut, sinon les cordes peuvent faire exploser. Alors, maintenant que vous avez déterminé la note la plus grave et la note la plus aiguë, on va chanter de la note la plus grave à la plus aiguë. Alors, ça fait comme ceci. Vous avez vu le passage entre le grave et le gue? Il se fait de façon tout à fait fluide. Il faut pas découper. Il faut pas faire ça rime à rien. Il faut essayer de le faire le plus fluide possible. On recommence. Vous avez vu? Enfin, surtout vous avez entendu? On dirait une courbe comme ceci. La courbe elle fait comme ceci. Voilà. Après il faut s'entraîner en faisant ce qu'on appelle les vocalises. Alors les vocalises c'est très simple. On part d'une note, on fait une gamme et on redescend. Par exemple, on peut utiliser le mot papepi palmier. Papepi palmier, papepi palmier, papepi palmier, papepi palmier, papepi palmier. Bah parce qu'il faut toujours allier le plaisir et la technique. Moi le plaisir c'est le palmier. Mais généralement les chanteurs ils font ma memi momi. Ma memi momi, ma memi momi, ma memi momi, ma memi momi, ma memi momi. En fait il faut monter progressivement jusqu'à ce que vous pouviez plus quoi. Voilà. Enfin vous avez fait les petites gammes. Je vais vous apprendre maintenant le vibrato. Alors, le vibrato, c'est ce qui fait tout simplement vibrer la voix, comme le téléphone portable. Exemple, voici une voix sans vibrato. Vous avez vu, c'est tout lisse, y a rien. Bon, mais si je rajoute du vibrato, ça fait... Pourtant, je ne bouge pas, c'est pas mon corps qui fait... C'est pas mon corps qui fait les vibrations. Regardez, c'est pas... Là, ça rime à rien. Non, c'est la voix. Oh, je recommence. Vous entendez la différence? C'est déjà. Quoi d'autre? Bon, je sais, c'est un cours un petit peu qui part dans tous les sens. Je ne suis pas professeur, hein, j'ai oublié de vous dire. Bon, aussi, il faut savoir comment projeter sa voix. Par exemple, si vous chantez trop timide et tout, regardez ce que ça fait. Par exemple, je vais chanter la chanson de l'école de façon timide. L'école c'est trop bien, on se fait des copains et on mange du pain. Vous voyez, on n'entend rien. Il faut projeter sa voix, comme si vous vouliez que votre voix s'entende au bout du, là-bas, les gens qui sont là-bas. Par exemple, l'école c'est trop bien, on se fait des copains et on mange du pain. Vous voyez, il faut projeter. Mais aussi, il y a les attaques de phrases. Comment on attaque une phrase chantée? Par exemple, vous voulez faire ya, bon, le ya, il y a une puissance qui a mené au ya. Et bien pour ceci, on peut s'entraîner en faisant des pow, pow, comme un coup de pistolet. Pow, pow. Et bien là, ça vous apprend à pow, aller tout de suite vers la note avec de la puissance. Pow, pow. Voilà, c'est une autre petite technique. Bon, alors bien sûr, il y a aussi les techniques pour échauffer la lèvre. Par exemple, vous avez l'air d'un cheval, vous en mettez partout de la salive, mais c'est pas grave, il n'y a pas de ridicule dans l'échauffement. Hein. Vous croyez que Céline Dion elle le fait pas? Bah si, elle le fait. Par contre, Justin Bieber il le fait pas, je crois. J'ai jamais vu faire ça. Mais bon. Alors il y a aussi une différence entre la voix de coffre et la voix de tête. Vous allez me dire, mais on n'a pas de coffre, on n'a qu'une tête. Ah, je sais. Mais ce qu'on appelle la voix de coffre, c'est la voix en profondeur qu'on fait vraiment avec son ventre et tout. Par exemple, pour la même note,
potes, je vais vous faire une voix de corps et une voix de tête. Écoutez. Ça c'était le coffre, par exemple. On sent que ça vient du bas. Et la même note avec la voix de tête. Vous avez vu la différence? Enfin, vous l'avez entendu? Je vais vous faire les deux. Ça c'était la tête. Ça c'était le coffre. Et maintenant, si vous arrivez à passer de l'une à l'autre très vite, vous arrivez à faire du yodel. Vous savez, c'est... J'adore le yodel. La la hippo, la 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 hippo. Bon, c'est une technique très difficile, hein. Bon, alors... Bon, eh bien écoutez, si vous arrivez à combiner toutes ces petites techniques que je viens de vous donner, eh bien vous serez capable de faire ce que je vais vous faire maintenant. Écoutez bien. Voilà, si vous êtes capable de faire ceci, bah vous avez gagné, vous êtes chanteur. Mais surtout, mon message, c'est chanter si vous en avez envie. Chanter sous la douche, chanter à la boulangerie, chanter dans la rue, chanter dans votre lit. Donc pas à l'école parce que bah ça peut perturber le cours, mais chanter dans la cour de récréation. Chantez si vous en avez envie. Quand vous chantez, vous libérez les choses positives pour le corps et pour les autres. Bon, sauf si vous chantez vraiment mal, ça libère des ondes négatives pour les autres. Mais c'est pas grave, vous êtes bien. Voilà. Dites-moi dans les commentaires si vous aimez chanter, si vous chantez et si vous avez aimé mes petites techniques. Laissez plein de petits pouces bleus pour avoir d'autres tutos. Et aussi abonnez-vous et cliquez sur la cloche pour ne rater aucune vidéo. Ouais. Merci. Bisous bisous petit palmier. Bye bye.